que vous voyez la situation d'Élie et d'Élisée? Élisée était plus terrible. La prophétie dans sa vie était plus forte et plus précise. Il était très profond. Il était tranchant, tellement que le seul exemple de l'entente ou de l'écoute spirituelle que nous avons dans toute l'Écriture, c'était dans la vie d'Élisée. Vous savez, l'écoute spirituelle est différente d'écouter la voix de Dieu. D'accord, l'écoute spirituelle, c'était ce que Élisée a manifesté lorsqu'il entendait les secrets que révélait le roi dans sa chambre. Cela veut dire qu'il avait une grande oreille, qui peut même aller dans le couvent et entendre ce qu'il disait, qui pouvait aller dans la maison du gouvernement et il pouvait entendre depuis sa chambre. C'est ça l'écoute spirituelle ou l'entendement spirituel. Élie n'a jamais fait cela. Lorsque les manteaux sont hérités, cela devient plus terrible, plus terrifiant. Cela amène à un autre niveau d'excellence. Dans une autre génération, la première génération qui a pionné le manteau est brut. Sa puissance et son rang sont manifestés, mais ses possibilités ne sont pas pleinement explorées. Un grand prophète a marché parmi nous, Papa Joseph Babalala, de CAC. J'ai entendu que pendant l'adoration et louange, il a l'habitude d'être suspendu en l'air. Mais vous voyez, cette chose en cet homme était censée couler. Ces hommes ont été suscités. Est-ce que vous êtes ici? En tant que signe que voici ce que je veux faire dans ce pays avec ces personnes. Et parce que nous ne nous allions pas, les héritages ne se transmettent pas aux générations. Nous sommes forts comme une génération. C'est pour cela que nous devons dire que notre labeur ne sera jamais en vain. Vous n'avez pas besoin de réinventer le vent. De puissants hommes ont pris par ce couloir. Pendant le temps de leur pèlerinage, la grâce de Dieu était puissante et lourde et forte sur eux. Il y a des gens de qui on devrait hériter ces choses, mais il faut l'alignement pour hériter cela. Lorsqu'une grâce particulière est gérée de manière adéquate, l'Esprit de Dieu commence à se déplacer cherchant des hommes qui hériteront cela. Et vous pouvez hériter la grâce dans la vie d'un homme sans même rencontrer cet homme du tout. Est-ce que vous réalisez que l'Esprit d'Élie était descendu sur Jean le Baptiste très longtemps après qu'Élie soit parti? Le même témoin, la même capacité pour parler avec puissance. Je sais que Jean le Baptiste n'a pas vu tout le potentiel de la grâce d'Élie. Parce que si vous regardez le chapitre de son appel, l'ange a dit qu'il ira dans l'esprit et dans la puissance d'Élie le prophète. Mais Jean le Baptiste a seulement accompli la partie de l'esprit, n'a pas accompli la partie de la puissance. L'une des raisons, c'est qu'il ne savait pas qu'il était Élie. Dieu a dit à son père, mais Dieu ne lui a pas dit cela. Il y a beaucoup de choses que Dieu dira à votre père dans le Seigneur qu'il ne vous dira pas. Si vous n'avez pas un père, ça veut dire que vous vous perdez dans le désert. On ne lui a jamais dit cela, alors il n'a jamais su qu'il était Élie. Et à cause de son manque de connaissances, il ne savait pas comment développer son potentiel. L'esprit d'Élie parle à travers la puissance. Jean le Baptiste l'a fait. L'esprit d'Élie a confronté le péché dans une génération. Il a fait cela. Mais l'esprit d'Élie est un esprit de feu. Oui. Même si Jésus a dit que le témoignage de Jean-Baptiste était comme du feu, même si Jésus a dit que le témoignage de Jean-Baptiste était comme du feu ou de la lumière brillante, il y avait des miracles qui étaient attribués ou attachés à cette puissance qu'il avait. Mais comment est-ce que Jean a pu hériter un manteau d'une autre génération? Cela veut dire que les choses de l'esprit ne peuvent pas être perdues. Ces choses peuvent être héritées. Aussitôt que votre vie s'aligne, les anciens au ciel commenceront à parler de vous. Qu'il y a un homme maintenant, un seul homme, et vous ne savez même pas encore la politique qui a lieu au ciel. Les vieillards iront et recommanderont que ce manteau soit donné à cet homme. Alléluia. Parce que lorsque Dieu décrète cela, cela est établi. Je prie aujourd'hui que Dieu aura raison pour faire une proclamation sur votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes sont stagnantes dans le corps du Christ parce que l'huile est en train de couler. Vous savez, vous pouvez avoir les maux de tête, le manque d'appétit. Ce sont des symptômes. Et la cause, c'est le plasmodium. Voilà la manifestation de la maladie
pour montrer qu'il y a l'huile qui est en train de couler. J'aimerais que vous diagnostiquiez ces conditions parce que Dieu vous donnera les yeux pour être capable de diagnostiquer lorsque le réveil est en train de mourir. Vous diagnostiquerez cela et vous verrez. La Bible dit que lorsque le Messie arrive, s'il y a un petit feu qui brûle, le Messie ne va pas éteindre cela. Il voudra que cela soit tendre. S'il y a une petite étincelle, il ne va pas éteindre cela. Alors vous devez développer la capacité et le discernement pour être capable de voir et de préserver le feu. Que ce soit dans votre vie ou dans l'église, dans votre groupe de prière, dans les groupes de communion, parce que le diable se déplace essayant d'éteindre les feux. Et s'il échoue, cela veut dire que quelque chose se lèvera avec la capacité de le défier dans les jours à venir. Lorsque le diable voudrait vous tuer, ce qu'il fera, c'est qu'il vous rendra tellement occupé que vous ne pouvez même plus avoir le temps de communier avec Jésus. Pendant ce temps, vous êtes leader, vous êtes dans le leadership, mais vous ne pouvez même pas communier avec la tête de l'Église. Vous commencerez à prendre des décisions qu'il ne vous a même pas données. Et voilà comment les décisions et les politiques commenceront à éteindre le mouvement. Vous allez au boulot du lundi au vendredi et le samedi, c'est l'heure de prier. Faites tout le travail que vous voulez pendant la semaine et laissez samedi en dehors de ça. Commencez très tôt le matin à partir de 5 heures. Priez jusqu'à ce que vous dormiez et vous réveillez. Avec votre Bible, lisez et priez. Ne quittez pas cette chambre. Restez là-bas. S'il vous plaît, faites cela jusqu'à ce que cela devienne votre vie. Jusqu'à ce que vous trouviez la grâce de prière. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous irez au-delà de ce que votre âme désire. Parce qu'il y a un rejet à la prière qui est dans votre âme. Pour vous limiter. Ce rejet à la prière, c'est pour que vous ne vous donnez pas lorsque vous consultez Dieu. La prière requiert du temps et de la soumission. Alors, le rejet à la prière s'assurera du fait que vous ne vous donnez pas totalement. Même si vous faites quelque chose comme prière, mais cela ne vous envahit pas. Vous ne vous donnez pas à cela. Lorsque vous finissez de prier, votre opinion doit être annulée. Seigneur, si c'est ta volonté que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Voilà comment la prière s'est passée. Il avait une opinion. Il a même fait de cela un point de prière. Et après, il a remarqué que son opinion ne correspondait pas au test. Alors, il s'est rendu. Et la plupart du temps, vous verrez que vous engagez dans de longues prières vous change. Mais cela ne change pas Dieu. Et beaucoup de fois en outre, pour que Dieu vous aide, lorsque vous vous relâchez dans de longues prières, il vous montrera toutes les fausses philosophies que vous avez qui étaient des blocages dans votre vie. Il y a des moments pendant que je jeûnais, je montais même, je grimpais des tanks de pétrole, des réservoirs de pétrole. Pendant que je jeûnais, je calculais des choses. Notre travail en ce moment était vraiment corsé, que ce soit mentalement et de toutes les manières mathématiques. Et je faisais cela en jeûnant, jusqu'à ce que maintenant le jeûne est normal. Mon corps s'est ajusté à cela. En ces jours-là, lorsque j'avais commencé à jeûner, c'est comme si je mourais, parce que mon corps tremblait. Mais avec le temps, votre corps s'habituera et s'ajustera pour loger ce sacrifice. Alléluia. Lorsque je me tiens prêt à prier, c'est 12 heures de temps, de 6 heures à 18 heures, ou de 18 heures à 6 heures. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et si c'est une croisade, mon Dieu, c'est comme si je mourais. Et pendant que je viens sur le pupitre, ce n'est plus moi. J'étais déjà transfiguré. Premièrement, vous éteignez le téléphone. Vous jetez le téléphone quelque part afin que vous ayez besoin de 6 heures de temps pour le chercher après. Lorsque vous voulez le trouver, éteignez cela. Ne regardez même pas là-bas. Le sacrifice. Je me réjouissais. Quelqu'un a semé 1 500 000 dans mon compte. Et je me demandais quoi faire avec. Comment est-ce que je pouvais ajouter plus d'argent et acheter une grande voiture? J'ai dit, Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Amen. Je remerciais même Dieu à une croisade et je disais, regarde cet argent. Et maintenant Dieu vient, il dit, cet argent ne t'appartient pas. Je suis sorti de l'esprit instantanément. Je suis sorti. Quoi? Ce n'est pas quoi? Il dit, envoie 1 million à cet endroit et à l'autre endroit, envoie 500 000. J'ai dit, d'accord, monsieur. Vous savez, j'ai déjà entendu cette voix avant.
Et je connais cette voix. C'était cette voix qui est arrivée lorsque j'avais économisé 1 million pour me marier. Cette voix est venue. Il dit, cet argent appartient au projet d'achat de terrain de l'église. C'est pour le terrain. Je suis sortie en même temps de l'esprit. J'ai dit terrain. Il dit oui, terrain. J'ai dit non. Et c'était pour la première fois que je disais non à Dieu. Et en ce moment, lorsque je m'apprête à prier, il dira le terrain. Le terrain. C'était ça, une semence que j'ai donnée. Lorsque j'ai fait cette semence, je n'ai pas relâché cela de mes mains pendant 2 semaines. Maintenant, après 2 semaines, j'ai relâché cela. Vous savez quoi? Dieu a sponsorisé mon mariage. Pendant que nous calculions les frais du mariage, nous avons découvert que nous avons dépensé 6 millions. Et j'ai obtenu une voiture neuve comme cadeau à ce mariage, avec la climatisation. Je connais cette